Allô et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Et aujourd'hui, il s'agira pour moi de vous parler de mes lectures de septembre. Alors pour commencer, j'ai lu un tome 2. Il s'agissait de Sœur solitaire, le tome 2 de L'éveil de Colline Dumas, paru aux éditions Alter Real. Donc dans le tome 1, on suit les deux personnages principaux, donc Cal et Jessie. Cal est la capitaine d'un bateau, elle fait des traversées, et Jessie, lui, appartient à ce qu'on appelle l'ordre de l'éveil, qui est un ordre qui régit un petit peu la planète depuis une catastrophe climatique. Dans ce tome 2, on les retrouve évidemment, et autant le tome 1 est plein d'actions, et j'avais adoré à bord du bateau, etc., autant le tome 2, déjà on n'est plus dans la découverte des personnages, mais on est dans l'approfondissement de leur caractère, et si j'ose dire de leurs caractéristiques, de leur personnalité, de leur identité. Puisque Cal va partir à la recherche de ses origines, de qui elle est, de pourquoi elle est comme elle est, etc. En apprendre plus sur sa maman, son papa, le pourquoi du comment, sa famille de manière générale. Alors ce côté-là, quête d'identité, j'ai beaucoup aimé. On en découvre également plus sur Jessie, donc son compagnon, et on découvre aussi pas mal de choses au niveau des personnages qui vont graviter autour d'eux. Au sujet de Mia, donc la petite sœur de Cal, qui est une adolescente qui va beaucoup évoluer dans ce roman, et ça j'ai énormément aimé. En revanche, j'ai regretté qu'on ne soit plus à bord du bateau, parce que clairement, il se passe moins de choses dans ce tome 2, je vous l'ai dit, on est plus dans la quête d'identité, on est plus axé sur les personnages, donc ça m'a un petit peu moins plu que le tome 1. En revanche, le dernier tiers du roman, ou le dernier quart, entre quart et tiers quoi, je sais pas, on retourne à bord du bateau et on a de nouveau pas mal d'actions, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc pour ces raisons, pour la demi-teinte au sujet des personnages, mais aussi l'action qui revient, j'ai mis à ce roman la note de 14/20. Ensuite, j'ai voulu découvrir une maison d'édition qui est l'Alsacienne indépendante, grâce à Pour l'amour d'une reine d'Elodie Morgan, qui est une petite nouvelle en fait, une nouvelle de fantasy animale, où on retrouve donc la reine qui est... c'est la saison des amours en fait, ouais, c'est des animaux quoi. Donc c'est la saison des amours et la reine est tombée gravement malade, le roi étant donc très inquiet. Il va faire appel à la guérisseuse du royaume, et donc cette guérisseuse va tout entreprendre pour sauver sa reine. On va découvrir alors pas mal de complots, une guerre sous-jacente qui menace le royaume, et tout ça dans un tout petit livre, et c'est ce qui m'a profondément déçue en fait, parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, et j'aurais tellement voulu en savoir plus, que du coup j'ai mis à ce livre la note de 15/20. Alors j'entends bien que c'est une nouvelle, et que tout est fait exprès, qu'il faut que ça aille vite, et qu'on ne peut pas s'apesantir sur tout, mais en fait j'ai tellement aimé l'univers que j'en aurais voulu plus, donc, et si ce n'est en faire un roman, au moins une novella, pour pouvoir développer les personnages, les liens qui s'établissent entre eux, et ces conflits justement. Moi je suis pas adepte des conflits et des complots, mais là clairement j'avais envie d'en savoir plus, c'est dire si j'ai accroché à la plume de l'autrice. Alors ensuite j'ai lu un service presse que l'on m'avait proposé sur Simplement Pro. Il s'agit de Magie entravée, le tome 1 d'Enora Swain de Émilie Taillefer. Donc c'est un roman qui est auto-édité, c'est de l'urban fantasy, comme on se doute pas du tout au vu de la couverture. Couverture qui était magnifique et qui a énormément pesé dans la balance quand j'ai décidé de lire ce SP. En plus du fait que la date était longue et que je savais que j'avais un rythme de lecture assez freiné ces derniers temps. Et puis en dehors du fait également que, je sais plus, ah oui, que tout simplement le résumé, la quatrième de couverture, me plaisait énormément. Donc dans ce roman, on suit Enora Swain évidemment, qui est une protectrice, donc un genre de flic quoi, sur Avalon, l'île protectrice, ça fait beaucoup de protectrices, donc une île sur laquelle vous avez les créatures surnaturelles qui veulent vivre en dehors de la société humaine en fait, puisque les humains existent bien sûr, on est dans notre monde, hein, mais vous avez Avalon, une île protégée par les fées des humains. Et il se trouve que notre héroïne, en plus d'être une protectrice, est une fée. Or, normalement, les protecteurs ne sont pas forcément des fées, ce sont des êtres beaucoup plus puissants. Et elle, elle avait envie d'être protectrice, et donc elle se retrouve à mener des toutes petites mini-enquêtes avec un coéquipier qui est un loup-garou du nom de Rhys,
qui est un loup-garou sans vraiment en être un, parce que lui aussi il a ses faiblesses. Et donc l'un comme l'autre vont être entravés dans leurs enquêtes. On va pas leur donner les meilleures enquêtes. Et en plus du fait que c'est une fée, que lui c'est un loup-garou raté, on va dire, eh bien la maman d'Enora est très haut placée et donc on ne veut surtout pas qu'Enora soit blessée au cours d'une enquête compliquée, etc. Voilà, mais évidemment, ce couple de policiers, de protecteurs, alors c'est pas un couple, hein, mais ces deux amis vont tomber sur un gros truc, une énorme enquête, qui vont mener un petit peu en sous-marin au début, et voilà, et vont être amenés à rencontrer un enchanteur, donc parmi les créatures les plus puissantes et les plus dangereuses qui existent, en tout cas à Avalon. Et, et ça peut faire penser à un trio amoureux, mais en réalité pas du tout, donc là-dessus c'était très bien. J'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20. Pourquoi? Parce que c'est un très bon roman, les pages se tournent toutes seules, l'écriture est fluide et j'ai adoré. Par contre, il n'y a rien d'innovant en termes d'urban fantasy, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Il y a des rappels à d'autres œuvres de fantasy et ça, j'ai trouvé ça très bien. Je vous dirai pas lesquelles parce que j'ai peur de spoiler, mais voilà. La dernière lecture que j'ai faite, c'était Solo Leveling, donc de Dubu et Shugong, qui est un webtoon coréen paru chez K-Books. Et donc si je l'ai lu, c'est parce que ça se lit dans le sens français, que c'est coloré et que, ma foi, ça me sortait de ma zone de confort. Cependant, si j'ai aimé le confort de lecture, les images, les dessins, les couleurs, le sens de lecture, tout ça, le pitch qui m'avait plu à la base ne m'a finalement pas convaincue puisqu'il s'agit de suivre un héros faible qui, comme dans un jeu vidéo, va combattre des monstres de plus en plus forts, de plus en plus méchants jusqu'à arriver au Big Boss avec même une interface un petit peu digitale, virtuelle et ça, je suis pas fan des jeux vidéo du coup voilà. J'ai pas encore la note de ce roman, du coup de ce truc. Du coup je vous la mettrai ici. Et puis quand ce sera fait, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, vous avez les chroniques en barre d'infos qui seront à lire comme d'habitude. Je me répète, mais c'est que c'est compliqué, je suis observée. Bref, c'est tout pour cette update. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. À me dire en commentaire si vous avez lu ces romans, s'ils vous ont plu ou pas, pourquoi, etc. Et en face, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!